Voilà, donc on se retrouve pour une deuxième partie. Et voilà, vous voyez que ici les conditions sont toutes paisibles. C'est agréable de filer comme ça. Vous voyez les risées qui se dessinent comme ça un peu de part et d'autre. Donc voilà, j'ai fait mon petit virement de bord, là on est tranquillou, on va pouvoir continuer à papoter. Et je vais vous mettre ici comme ça, j'ai mis un peu la capote, comme ça vous n'allez pas avoir le vent. Et moi je vais pouvoir discuter sans souci. Vous voyez là-bas, Chassiron. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc je regarde un peu ce que j'ai parce qu'avec la capote, je regarde juste une bonne fois. Il n'y a rien de l'horizon, mon capitaine. Alors voilà, bah écoutez, maintenant on va faire une deuxième partie peut-être un petit peu plus sentimentale. On va essayer de parler un petit peu plus en profondeur de mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu, avec quoi j'en ressors. Voilà, c'est surtout ça. Donc comment dire, l'histoire n'a pas fait d'exception pour moi. Quand je suis arrivé au Glénan, l'accueil a été génial. Donc du coup, pareil, vous vous efforcez à faire un accueil encore plus génial que celui que vous avez reçu. Moi, c'était sous la pluie. Et malgré tout, j'ai trouvé un endroit très rapidement avec des gens de mon âge et vraiment avec déjà très rapidement j'ai vu avec qui j'allais travailler, etc. Et donc, du coup j'ai fait connaissance très rapidement. Après, bah voilà, moi mon boulot c'était quoi? Mon boulot c'était on travaillait 5 jours sur 7. Travaillait 5 jours sur 7. Donc du matin au soir, pour faire simple. Je crois que c'était de 9h à 19h de base. Après, il y avait le samedi, on faisait plus, on faisait de 8 à 20, je crois, un truc comme ça. Mais c'était de 9h à 19h, voilà. Donc c'est quand même des bonnes journées. Et au moins, ça vous laisse le temps de bien travailler, d'avoir des vrais projets, etc. Donc là-dessus, moi, je me retrouve matérialiste, n'ayant jamais fait vraiment de grosses mécaniques, etc. Je les avais prévenus, ils m'ont dit il n'y a aucun souci, donc c'est bon à savoir pour vous. C'est un très bon moyen aussi d'apprentissage manuel. Bon, il faut aimer les bateaux, hein, sinon il y a d'autres façons de faire pour apprendre la mécanique et les réparations de tout genre. Mais je vous conseille quand même, si vous aimez les bateaux, c'est un très bon moyen de faire, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience. Vous pouvez très bien venir et on vous enseignera. Donc moi j'étais à débrouillard, mais sans expérience, sans technique si vous voulez. Donc du coup j'ai appris comment on faisait la réparation de la strate, comment on faisait toutes sortes de réparations, comment fonctionnait, comment démonter un bateau entre guillemets, comment le remonter. Après cela, donc il y a eu pas mal de petites réparations, des réparations électroniques, des réparations mécaniques, de boiserie à l'intérieur, des réparations aussi d'entretien de moteur. Donc que des choses passionnantes et qui vous font gagner un paquet de pognon si vous savez le faire, par rapport à si vous demandez à un motoriste ou à un chantier naval de vous le faire. Donc c'est quand même toujours bon à prendre. Et donc là-dessus, moi j'essaie vraiment d'en prendre un maximum pour m'enrichir et pour savoir mieux réparer, d'une question de sécurité et une question d'argent. Les deux, j'y gagnais beaucoup. Donc du coup, j'étais très volontaire et j'hésitais pas à faire toutes sortes de réparations. Et j'ai vite compris, je savais déjà, étant sur le bateau, avant avec Saori, que n'importe quelle petite réparation est importante. C'est-à-dire que même une petite réparation d'une boiserie ou un truc comme ça, une charnière qui merde, etc., si vous ne savez pas bien le faire, etc., pour réparer ça, ça peut prendre des ampleurs, etc. Et même ça, vous pouvez faire n'importe quoi et que ça soit pire qu'avant.
Donc du coup, n'importe quelle petite réparation, un petit fil électrique, etc., il faut savoir bien le couper, bien l'étanchéifier, etc., pour vraiment bien le dénuder, pour arriver à avoir vraiment le meilleur résultat et, et pour que vos réparations durent, parce que c'est ça le but, hein, c'est de faire des réparations qui durent. Donc voilà, après j'ai appris quoi d'autre, et des montées au mât, de toutes sortes de... Alors moi j'ai essayé au plus possible, tant qu'on me laissait le choix, je choisissais des bateaux des habitables, parce que c'est là-dessus que je navigue, donc c'est là-dessus que je voulais prendre le plus d'expérience possible. Maintenant il m'arrivait aussi de faire d'autres sortes de supports, hein. Donc c'est pas mal, c'est varié, ça vous permet de toucher un peu à tout aussi par rapport à ça. Voilà, et puis après arrive le moment de l'hivernage. Là, les équipes sont formées, tout le monde est arrivé, les services civiques sont là, ils sont tous là. Moi, j'étais là en tant que matérialiste toujours. Et, euh, et du coup, arrive l'hivernage, on commence à gruter les bateaux les uns après les autres, un par un, ou deux par deux. Et du coup, c'est parti. Là, entretien total, il faut faire une vérification totale du bateau à l'entrée de l'hivernage et en sortie d'hivernage pour contrôler. Et pendant l'hivernage, on va faire vérification entière des moteurs avec les embases, etc. Parce que ce sont des sail drive, donc il faut faire les vidanges par les embases. Poncer entièrement l'anti-fouling, polish la coque, voire même poncer des fois la coque au grain assez fin pour pouvoir reprendre certaines rayures ou des choses comme ça, parce que ce sont des bateaux d'école, donc vous imaginez bien. Et, et donc là-dessus, voilà, après anti-fouling, passer tout ça, savoir faire le basique quoi, pour tout ce qui est hivernage, plus certaines choses en plus, il faut changer du gréement ou des choses comme ça, on changera du gréement. Donc passionnant une fois de plus, c'est quelque chose quand même qui est assez éprouvant parce que on parle de hivernage, donc c'est en plein hiver, il faisait assez froid, il faisait moins de 10 degrés assez régulièrement et vous travaillez dehors en combinaison avec le masque, les lunettes de protection, les chaussures de protection, les gants, etc. C'est quelque chose, hein, donc voilà, vous avez toute votre petite équipe comme ça en mode cosmonaute, tout le monde est en cosmonaute en train de s'occuper de nos bébés. Et c'est très agréable, c'est très, très sympa, ça soude l'équipe à ce moment-là. Et, c'est vachement agréable d'apprendre. Et en plus de ça, bah, vous êtes nourris, vous êtes logés, vous rencontrez des gens passionnants, vous avez tous le même sujet, vous avez tous la même passion en commun, pardon, etc. Donc c'est très sympa, voilà. Et en plus de ça, en plus de mon travail, je finirai peut-être un peu après sur la fin de mon expérience. Mais en plus du travail, il faut savoir que bah, le matin, vous pouvez manger avec les stagiaires, le midi, le soir, etc. Donc vous avez les moniteurs qui sont chaque semaine des moniteurs tous aussi incroyables les uns que les autres. Il y en a qui viennent du monde entier, des Italiens, on avait des gens, des Antillais. Il y avait vraiment, ça nous faisait vraiment voyager, très agréable. Et, euh, et donc du coup, voilà, vous échangez beaucoup. Moi, je parlais beaucoup voile, je me renseignais. Du coup, toutes mes questions que je me posais au niveau de réglage de voile, de choses comme ça, je me suis renseigné. Il y a beaucoup de documentation, de choses comme ça. Vous avez tellement de gens qui sont expérimentés, qui sont là depuis plusieurs années, que c'est qu'une histoire de transmettre. Et donc moi qui étais là en mode j'aime la voile et j'aime transmettre et je fais des vidéos sur YouTube, et ben là j'étais dans le paradis parce que tout le monde là-bas transmet. Moi je le voyais en tant que gratuit parce que j'étais pas stagiaire, donc je payais pas mon stage, c'est différent. Moi j'étais bénévole, bien sûr je leur apportais quelque chose, hein, puisque je travaillais pour eux. Mais c'est vrai que de voir tout ça, toutes ces personnes à qui vous pourrez parler, et même pour le stagiaire, le fait après, il a payé son stage, il fait son stage, il navigue, etc. Mais le fait après de pouvoir à table discuter avec des personnes incroyables, incroyables, ça n'a pas de prix, ça vous permet de... C'est du plus, c'est du bonus. Et ça fait, il faut le prendre dans le prix du stage si vous voulez, ou alors vous le comptez en bonus. Mais c'est vraiment quelque chose un vrai plus qu'offre
qu'offrent les Glénans, et c'est pas une fois que le stage est fini, chacun repart de son côté et tout le monde rentre chez soi. Non, là c'est on continue à vivre, on continue à en parler, on débrief. Certains moniteurs font des débriefs jusqu'à pas d'heure pour justement continuer à avoir le meilleur de leurs stagiaires, quoi, pour en faire le meilleur, ce qui est bon, bénéfique pour tout le monde. Donc voilà un petit peu, c'est ça qu'il faut retenir aussi des Glénans, je pense, le plus. De toute façon, c'est très bien dit dans leur tirade, je crois, on appelle ça comme ça. C'est école de voile, école de vie, école de mer. Ou école de vie, école de mer, école de voile, un truc comme ça. Je crois que l'école de vie est en premier, justement, pour appuyer sur le fait que c'est vraiment une école particulière qui n'apprend pas que la voile, mais aussi la vie et aussi la mer. C'est très important, ça paraît bête, mais au final c'est respecté. Et c'est très noble à eux, et c'est vraiment un truc qu'il faut leur rendre hommage par rapport à ça. C'est que pour le coup, ils respectent ce code-là, qui n'est pas évident. C'est de transmettre aussi une manière de vivre, la vie de marin, hein, c'est ce qu'on entend par là. Hein. Et aussi le respect, l'environnement, la mer, etc. Tout ça c'est très important et c'est vraiment à mettre à leur bénéfice. C'est vraiment quelque chose qui est un vrai plus pour cette école. Voilà. Que dire d'autre? Du coup après voilà j'ai fait donc mes 6 mois de matérialiste. Et sur la fin, j'ai pu effectuer 2 stages. Ça a été un stage. Premier stage, je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'était donc le PS Mer, le stage de soins, le médical hauturier et la survie. Donc quelque chose qui m'a apporté. Je vous en ai déjà parlé pas mal, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Mais ça m'avait beaucoup apporté au niveau sécurité, etc. Donc c'est quelque chose. Il faut savoir que les Glénans offrent aussi autre chose que des stages de navigation, mais il y a des formations, que ce soit, ils font le Yacht Master, ils font le Master of Yacht, ils font justement donc, tous les stages FMH, survie, etc., qui sont obligatoires si vous voulez vous inscrire en régate pour la compétition au large, la course au large. Et donc voilà, et en plus de ça, donc celui-là je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais la dernière fois, j'avais oublié de vous parler plus en précision d'un autre stage que j'ai fait. Le dernier stage, dernière chose que j'ai faite au Glénan, c'était un stage environnement. J'ai pu profiter de ça. Et du coup, on a vraiment traité des sujets. On est allé voir nous-mêmes avec des masques, des planches, certains endroits dans l'étang, dans la mer, certaines dunes de sable. On nous a expliqué des millions de choses. Le fonctionnement, la création, comment se créer une dune, quelles sont les plantes qu'on peut y retrouver, la végétation, quelle est l'utilité de cette végétation, pourquoi ces espèces de petits brins, pourquoi tout ça est très important et comment fonctionne exactement tout ça. Je vous en reparlerai plus tard, je vais essayer de choper de la doc là-dessus justement. Et donc après voilà, on est allé voir chez des pêcheurs, on est allé voir le fonctionnement justement de la pêche dans les temps de taux, on est allé voir certains bateaux de pêche, on est allé voir, on a fait des animations où on mettait en scène, version petit jeu ludique, certaines causes comme la pêche de masse ou des choses comme ça pour imager un petit peu la reproduction ou alors des choses comme ça. Très 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 intéressant. Donc vous voyez que l'école de voile quand même permet d'offrir quand même pas mal de choses. Ah mais on a 142 pieds. C'était pas 14 pieds depuis tout à l'heure, c'est 142 pieds. Et donc du coup voilà, pour continuer là-dessus, donc ce stage d'environnement qui apporte encore beaucoup à l'éventail, au panel qu'offre cette école. Et voilà, des gens géniaux. Moi je salue encore chaleureusement du fond du cœur cette équipe, en particulier les services civiques qui m'ont apporté beaucoup de soutien pendant cette période au Glénan,
qui m'ont ouvert les bras, ouvert leur cœur, sachant que moi je revenais d'un accident tragique qui m'avait beaucoup coûté mentalement, moralement, et qui m'ont réussi à garder cet optimisme et garder cette envie cette niaque, hein, que j'avais quand même essayé de conserver, mais qui m'ont quand même permis de vraiment surpasser tout ça et sublimer tout ça avec vraiment, on parlait voile du matin au soir, du matin jusqu'à tard dans la nuit, on parlait justement voile, technique, et toi tu fais comme ça, et toi tu fais comme ça. Après ils sont devenus moniteurs, donc il y en avait encore plus de sujets à débattre, etc. Et au début il y avait tout cet apprentissage, j'ai pu refaire tout leur apprentissage, j'ai pu resuivre tout ça avec eux. Et c'était beau et de voir comme ça que depuis toujours, hein, et c'est ça avec les anciens, avec ceux de l'année dernière, ceux d'avant, et ça sera ça avec ceux de l'année prochaine. C'est cette transmission comme ça et ce débat permanent sur la voile et sur et tout ce qui peut graviter autour. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets qui gravitent autour. C'est pas uniquement des réglages fins, mais aussi plein de belles choses par rapport à ça. Voilà. Donc écoutez, moi je pense avoir fait un peu un beau résumé de la situation. Voilà, je voulais surtout vous transmettre un petit peu cette envie de découverte d'autres choses que des cours de voile poussée de la navigation. Bien sûr, il y en a, il y a des topos, il y a enfin des écoles qui prennent des ardoises, qui vous font des dessins au tableau, qui vous expliquent tout ça. C'est trop rare. Et du coup, je suis vraiment content de... Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, c'est vraiment ce que je cherchais, de la théorie poussée, etc. Vous avez le bouquin des Glénans qui peut vous aider beaucoup en plus à appuyer votre stage, qui peut permettre de réussir mieux votre stage. Je vous invite à l'acheter et de le bouquiner avant même de prendre votre stage, comme ça. Vous avez déjà les bonnes notions afin de réussir haut la main votre stage. Et voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, moi je me suis régalé et je vous invite à découvrir avec votre façon de faire, votre manière d'approche. Ça peut être en tant que stagiaire, ça peut être en tant que bénévole, ils en ont besoin. Si vous avez déjà moniteur, ça peut être en tant que moniteur, ils ont besoin de tout. Et pour échanger encore plus avec plus de monde. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bye bye.